Est-ce que l'invincibilité est devenue un vrai enjeu pour Paris? Et il paraît que vous avez des choses intéressantes à dire sur cette question. Ah oui, je pense que c'est devenu, mais c'est pas le staff qui va créer ça, c'est les joueurs. C'est les joueurs entre eux? C'est le vestiaire, en fait. Développez, allez-y. C'est le vestiaire. À un moment, ils vont s'approprier ce projet. Quand vous arrivez en fin de saison comme ça, et être invaincu et de proposer des choses aussi magnifiques, en fait, dans le jeu, entre le plaisir, le résultat et d'être invincible jusqu'à une fin de saison, en fait, ça va marquer leur carrière. Quelque part, ils vont s'en souvenir toute leur vie. Et quand ils vont se revoir, les joueurs, ils vont se dire on a fait ça, ça ensemble. Les invincibles d'Arsenal, ils en parlent encore. Ils en parlent encore. Donc, je pense que c'est devenu un objectif pour eux, personnel. Oui. J'en suis sûr que l'entraîneur, il n'est pas en train de leur rappeler il faut qu'on finisse invaincu. Non, ils se le disent eux-mêmes. En fait, c'est devenu un surplus pour eux. Par rapport à la préparation de la Ligue des Champions, Raymond, on l'a vu, Luis Enrique a fait énormément tourner aujourd'hui. Le fait d'être invincible, est-ce que c'est un moyen aussi pour lui de mettre son groupe sous pression? Parce qu'il n'y a plus d'enjeu en Ligue 1. Oui, c'est pas d'aujourd'hui. Ouais. Je pense qu'on l'a tellement critiqué en début de saison, je me souviens, tous ceux qui étaient là, en disant qu'il faisait n'importe quoi, qu'il changeait, que son équipe n'était jamais la même. Il a quand même réussi l'exploit qu'aucun entraîneur n'avait réussi au PSG, c'est d'arriver au mois de mars avec sans blesser tout son effectif. Bon, il n'avait pas Neymar, ça facilite les choses. Mais il est arrivé avec tout l'effectif qui a joué en plus. Pas avec des joueurs qui arrivaient, qui avaient fait un petit bout de match. Il avait fait jouer tout le monde. Il a impliqué tout le monde. Et il a imposé ça. Donc c'est pas d'aujourd'hui. Sa préparation pour la Champions League, elle est dans la continuité. Là, le dernier match, il a sorti 5, 6 joueurs et il va continuer à tourner. Et en plus, ce que tu disais sur la volonté des joueurs de réussir quelque chose, puisqu'ils sont tous mobilisés. Il n'y a pas ceux qui vont faire un peu, puis ceux qui ne vont pas faire. Il a rassemblé tout le monde avec cette gestion qu'on a tellement massacrée en début de saison qu'on doit lui tirer un coup de chapeau aujourd'hui. Puisque faire jouer des joueurs à des postes différents, de faire accepter ça à des joueurs confirmés. Là, ce soir, il y avait beaucoup de changements, parce que Kang In-lee, dans le milieu, qui était parfois vraiment sentinelle, Warren Zaïre-Emery, qui était latéral gauche, même s'il remonte au milieu, il y avait beaucoup de changements. Braque, par rapport à cette rencontre, c'est vrai que l'état d'esprit avait été pointé du doigt à Birmingham, à Villa Park. Ousmane Dembélé, d'ailleurs, l'avait déclaré après la rencontre. Est-ce que ce soir, vous avez retrouvé ce PSG un peu méchant, qui court dans tous les sens, un état d'esprit irréprochable? Ouais, naturellement. Moi, je pense que il fallait quand même voir la composition qui avait été choisie par Luis Enrique. C'était quand même une composition très originale. Et forcément, quand on voit ça, on se demande presque pourquoi. Et finalement, non, on a une équipe qui joue. On a une équipe surtout qui respecte aussi la fin de cette saison, qui va pas prendre les matchs un petit peu par-dessus la jambe et qui va véritablement jouer son rôle jusqu'au bout. Donc, pour répondre à la question, oui, c'est aussi important, je pense, pour le PSG de rester invaincu pour garder cette énergie, parce que moi je trouve qu'il y a quelque chose qui est complètement fou avec cette équipe cette année, c'est l'énergie, c'est quelque chose qui se dégage de ce club et qui c'est fou, mais a presque même convaincu des anti-parisiens. On a même des gens qui n'aiment pas du tout ce club, mais qui se font un petit peu happer qui adorent regarder Paris. Qui sont enthousiasmés, qui sont encouragés en voyant ces joueurs-là. Donc pour moi, ça doit rester un objectif et ça doit rester quelque chose qui va justement permettre au PSG de pérenniser cette chose-là qu'elle a rarement eu finalement en Ligue 1. En Ligue 1, on a toujours eu petit peu un rejet de ce PSG parce qu'il y avait ces joueurs comme Neymar, alors qu'ils soient bons ou pas, c'est pas vraiment le problème, mais les gens ne s'attachaient pas véritablement à eux. Donc cet objectif-là, je pense que c'est un objectif qui est pour le Paris Saint-Germain, mais qui est aussi dans l'imaginaire un petit peu de ceux qui suivent le football français, un objectif un peu commun. Ils ont été sérieux pendant une heure. Oui, c'est pour ça que je posais la question. Pendant une heure, la dernière demi-heure. Tout n'a pas été parfait. Tout n'a pas été parfait. Luis Enrique, ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. Puis le score est là. Voilà, mais. Ils n'ont pas fait ça tout le match. Peut-être plus Neymar, mais il y a Doué. Hein. Eh ben justement, vous vouliez en parler, mon cher Dave. Avant, on va écouter Luis Enrique, si vous le permettez. Enfin, je vais vous le lire. Je vais vous le lire. Luis Enrique qui a parlé, bien évidemment, de Désiré Doué. Contre Rennes, Doué avait joué comme pivot. Là, il parle en milieu de terrain. Là, il devait prioriser la sécurité au moment de faire des passes et il a marqué un but merveilleux. C'est un joueur remarquable, de très haut niveau, très ambitieux. Avoir des joueurs comme ça, c'est un plaisir pour moi. Alors, on met de côté son entrée à Villa Park qui n'a pas été bonne du tout, mais la forme du moment, Dave, Désiré Doué, c'est
colossal. Ouais, la croissance de ce garçon. Il y a quelques mois, quand il était encore à Rennes, c'était un prospect, mais qui marchait pas. Pas toujours titulaire à Rennes. Exactement, c'est ce que j'allais dire, qui marchait pas sur son équipe, qui était un joueur comme ça, un coup il jouait, un coup il jouait pas. Pareil aux Jeux Olympiques, il était parfois remplaçant, il était pas souvent remplaçant. Exactement, il n'était pas un des joueurs forts, majeurs. Il n'était pas ce qu'était Michael Olise, par exemple, qui lui était vraiment un pilier de cette équipe et une des grandes révélations. D'ailleurs, c'est assez, petite parenthèse, c'est assez incroyable quand on voit la saison de Cherki, Doué et Marnès-Akliouche de se dire qu'ils étaient remplaçants très souvent aux Jeux Olympiques. Thierry Henry, voilà, les faisait pas systématiquement débuter. C'est fou la progression de ces trois joueurs. Exactement, il y a une maturité. Pour chacun, il s'est passé des choses dans cette saison, particulièrement Cherki et Désiré Doué. Et là, lui, où c'est fou, c'est que lui, il a débarqué dans un club XXL, donc où, compte tenu de sa jeunesse, de son statut, il peut très bien ne ramasser que des miettes. Mais je trouve que en 5-6 mois, la croissance qu'il a, et on est passé d'un joueur qui n'était pas toujours titulaire en Ligue 1 avec Rennes, à un joueur qui, quand il joue avec le PSG, il y a des moments où je me dis, mais en fait, la Ligue 1 est même déjà trop petite pour lui. C'est-à-dire que je me dis, il dégage une assurance, et je le dis dans le bon sens du terme, une espèce d'arrogance. La tranquillité qu'il a sur son but. Il n'y a jamais un moment où tu le sens en urgence, parce qu'en fait, tu as l'impression qu'il contrôle le tempo. C'est pour ça que quand je disais, on a pu Neymar, on a Doué, il y a quand même parfois dans sa gestuelle quelque chose qui rappelle ça. Avec son idole. Voilà, avec un morphotype peut-être un peu plus musculeux, plus trapu, un peu moins il a plus fluide. Le morphotype qu'avait Ronaldinho. Oui, exactement, fort du bas. Il faut noter une chose aussi, Dave. Mais Désiré Doué, c'est un joueur qui est très intelligent, je pense. Je pense qu'on sous-estime beaucoup ça. Il y a pas mal de joueurs comme ça qui ont un talent un peu fou, un talent qu'on arrive à voir et peut-être parfois un peu trop par intermittence. Et ce joueur-là, je pense que son intelligence, elle fait beaucoup. C'est un petit peu comme Kylian Mbappé à une certaine période où on voyait le joueur et on le voyait progresser très rapidement. Et bien, je pense qu'avec lui, on a eu un petit peu la même chose. Pour conclure, je voulais juste avoir un mot de Raymond. Elle est cassée. On rappelle que vous avez entraîné les espoirs. Peut-être que les plus jeunes qui nous regardent, ils ont connu Raymond, sélectionneur des A, mais vous avez eu pendant des années l'équipe de France espoir. Un gamin comme Désiré Doué, ça vous bluffe? Qu'est-ce qui vous impressionne le plus chez lui? Des espoirs, j'en ai eu quelques-uns. Oui, c'est pour ça. Zidane, Thierry Henry. C'est pour ça. C'était des bons joueurs. Mais c'était des joueurs moyens, non? On parle de Désiré Doué. Il y en a quand même eu. Mais c'est pour ça. Vous avez de très haut niveau. Mais je trouve que il était intermittent avant. Il se faisait plaisir. À Rennes, c'est pour ça qu'il le sortait souvent. Parce qu'il tentait des trucs. Il a l'impression qu'il voulait s'amuser. Le match, il s'en foutait, il voulait faire des trucs. Et il est arrivé au PSG, il a commencé, je vous rappelle les débuts. C'était compliqué. Il a flotté un peu. Ça a été notamment à l'Emirates. Très compliqué tous ces matchs-là. Il rentrait, il faisait des bouts de match. Et puis petit à petit, il a pris confiance parce qu'on lui a donné la confiance. Et puis on lui a mis une exigence. Surtout qu'il ne l'avait pas quand il était à Rennes.